Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Haul Action. Alors je vais vous présenter mes dernières trouvailles. Il va y avoir du Noël notamment puisqu'il y a de nouvelles choses de Noël qui sont arrivées récemment dans les actions autour de chez moi. Et donc ça va venir compléter mon dernier Haul Action qui était uniquement sur le thème de Noël où j'avais trouvé plein de petites choses très sympas. Il va y avoir aussi un petit peu de Halloween, côté loisirs créatifs et scrap, puisque je commence à avoir envie de scraper du Halloween, mais je ne suis pas certaine d'avoir le temps par rapport aux projets que j'ai en cours et puis qui vont se lancer aussi côté scrap et dans ma vie personnelle. Et donc voilà, j'aurais même voulu faire un swap, un échange avec une autre scrapeuse, mais bon, je pense pas avoir le temps cette année. Ce sera peut-être bien que l'année prochaine. Voilà, je promets rien. Et voilà, et côté loisirs créatifs et scrap en général, il va y avoir des feutres, du papier washi, il va y avoir des perles, un peu de ruban, il va y avoir aussi de la déco, un petit peu de déco et des stickers. Voilà, donc pas mal de choses différentes, vous allez voir, c'est très riche. Et je vais commencer donc avec cette boîte-ci, une lunchbox qu'on trouvait au mois de septembre à Action. Donc pour 2,99 €, elles sont très intéressantes pour un détournement en scrap, mais ça peut aussi servir en loisir créatif en général. Je vais vous montrer ça. Donc ce serait pour faire un hack, un détournement d'objets. Cette boîte-là, moi je l'imagine très bien pour faire une embellishment box. Alors une embellishment box, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une boîte à embellissement. Donc c'est une boîte dans laquelle, pour un échange, on destine à une autre personne et dans lesquelles on met des petites choses qui nous servent dans notre loisir créatif. Donc du matériel, un petit peu de matériel. Il peut y avoir aussi des embellissements qui ont été créés exprès, des découpes, pourquoi pas en scrapbooking, des stickers, enfin voilà, pas mal de choses, du ruban, tout ce qu'on peut utiliser en fait dans le loisir créatif qui nous intéresse. Et donc cette boîte, elle est suffisamment grande pour faire pas mal de choses bien. Par rapport aux toutes petites boîtes qu'on trouve aux actions qui peuvent être détournées pour justement ces embellishment box, celle-ci elle est vraiment bien. Elle est vraiment très intéressante. Donc on a 17 cm de hauteur pour une longueur de mémoire, oui 21 cm de longueur, 5,5 cm de hauteur. Ensuite on a donc un petit compartiment qui se rajoute. Donc pour 3 cm de hauteur quasiment, on a 16 cm dans ce sens-là et 12,5 dans ce sens-là. Et puis il y a une petite butée qui fait que donc, quand elle vient se poser, on a toujours donc, cet espace dessous. On a aussi un deuxième compartiment plus petit, donc 8 cm par 7,5. Voilà, donc même principe et quasiment même hauteur. Ouais, quasiment un petit peu moins que 3 cm de hauteur. Et puis cette petite boîte, alors qui se clipse. Voilà, comme ça. Alors, pour son diamètre, je ne vais pas le fermer. Un diamètre de 7 cm. Et on a une hauteur totale, couvercle intégré, presque de 7 cm. Donc, de hauteur. Et voilà. Et cette boîte, elle a un avantage aussi, c'est que ces systèmes de fermeture sont sur le côté. Ils ont l'air solides. Voilà, je vous montre. Et du coup, c'est super intéressant parce qu'on va pouvoir recouvrir de papier le dessus, voire même l'intérieur pour faire sa décoration et ne pas gêner le système d'ouverture. Donc ça, c'est bien. Voilà, donc alors bien sûr, c'est pas uniquement pour les embellishment box, on peut s'en servir comme rangement dans le loisir créatif qui nous intéresse. Si on aime par exemple faire des perles, eh bien j'imagine très bien donc plein de petits compartiments de perles ici, ou des petits sachets, ici toutes les pinces. Là, on peut très bien avoir les fils et les cordons, les rubans qui peuvent servir donc au montage. Et puis ici, pourquoi pas le petit matériel, donc les crochets, les anneaux, enfin voilà. Donc ça peut être de plein de façons qu'elle peut être utilisée, même aussi pour faire une jolie boîte à couture. Voilà pour ces boîtes-là, donc je m'en suis pris 2. Et je les utiliserai pas tout de suite, mais vous me verrez sans doute faire une création. Alors j'espère pour Noël, mais là encore, est-ce que j'aurai le temps? Je ne sais pas. Alors on continue avec donc mes trouvailles du moment. Donc 3,59 € pour ces crayons-là. Donc ce sont des petits crayons Twin Markers à paillettes. Donc la boîte, elle est comme ça. Et on a donc des crayons avec double embout. Donc je vais vous montrer ça. Alors voilà, un embout feutre solide et un embout pinceau légèrement plus souple. Alors vous voyez, je m'en suis déjà mis sur les doigts. Et on voit bien que effectivement ça brille vraiment bien. Je vais faire un petit test et je vais vous présenter les couleurs. Voilà donc les jolies couleurs. J'espère que vous allez voir les paillettes. Ouais, voilà. Donc super pour ajouter des paillettes dans nos créations. Donc le noir, on a un gris, un violet, un bleu-vert, très joli, un peu vert quand même, bleu, ici un vert plus profond.
On a un jaune transparent très très joli. Un jaune plus présent, un orange, un rose. Alors celui-ci c'est un rouge, un rose plus, voilà, plus présent, et puis un rouge pour terminer. Alors ici j'ai fait donc des essais avec la pointe plus rigide, donc vous voyez qu'ils ne sont pas hyper fins, mais qu'il y a de quoi travailler quand même dans le détail, et donc ça peut être super sympa, par exemple pour ajouter des paillettes sur un tamponnage qu'on a colorisé. Alors je vous présente maintenant deux blocs de papier en 15 cm par 15 cm, c'est du papier qui fait 220 grammes, donc suffisamment épais pour être travaillé. Donc je les ai trouvés super intéressants. Ça peut être pour faire de petites créations en loisirs créatifs, en scrapbooking en particulier, mais je les trouvais aussi vraiment intuitifs au niveau de celui-ci par exemple, pour tout ce qui va être art journal et autres créations, donc où on superpose des petits collages, voilà, on rajoute un petit tamponnage, on met de la couleur, on travaille au gesso avec de la peinture. Et donc je vais vous montrer, vous allez voir pourquoi moi ça me paraît être intéressant. Donc on a plusieurs fois le même motif, par exemple celui-ci n'est que imprimé, d'accord? On a un effet or grâce aux différentes nuances. Et donc celui-ci, voilà, il y a du foil. Et à chaque fois, on a comme ça deux feuilles seulement imprimées et deux feuilles avec du foil. Donc vous voyez qu'en utilisant juste un petit morceau de ces papiers-là, on peut faire des collages très très intéressants. Alors voilà, je vais vous montrer ça sans prendre trop de temps. Regardez, c'est joli comme tout au niveau des couleurs. J'aime bien cette couleur. On est dans les bleus et les violets. C'est très sympa. Voilà, ça aussi c'est très joli. Hein. Hop, je n'ai pas regardé, 24 feuilles. Voilà. Et donc celui-ci qui est beaucoup plus doux au niveau de ces teintes. Alors là, on fait jouer les effets de matière. Je vais me rapprocher un peu. Donc ici, on n'a pas de foil. Vous voyez, un petit peu de dentelle. Donc 3 feuilles à chaque fois. C'est super ça pour faire du scrap d'hiver. Ça peut être très sympa d'avoir des mailles de tissu. Voilà, les murs de briques, du plancher. Regardez comme c'est beau. Les couleurs, super. J'ai très très envie de scraper du Noël sur des teintes comme ça. J'adore. Et puis le dernier. Voilà. Alors pour 1,69 €, on a aussi les paper blocks qui sont très sympas. Donc je pense qu'on a d'autres sortes, hein, j'ai pas tout pris. C'est du 15 cm de large par 21 cm de haut. Et alors à l'intérieur, on va trouver donc du papier avec du foil, du papier avec du motif et un peu de foil, du papier glitter et du vélum. Alors je vous montre celui-ci, donc qui est dans les tons rose gold et nude. On a ici un effet neutre. Voilà, un joli vélum, impression rose gold, glitter. Là encore dans les tons de nude, très très joli. Ça aussi c'est joli comme tout. Voilà, là c'est un beige, très doux. Un rose magnifique avec ses petites impressions, vraiment sublime. Hop, ici, papier miroir. Je tourne assez vite pour pas vous éblouir. Ça c'est un beige un peu plus café. Ensuite, un vélum. Là, on est plus dans les teintes rouille. Un ocre très très joli, avec du rose gold pour l'impression des feuilles. Celui-ci est rosé. Là, on est aussi sur des tons très très neutres, très jolis. Alors, j'ai passé. Voilà. Regardez comme c'est sympa ça. Alors là, juste pour faire une jolie carte, on a un super support avec ces rondes sur le papier vélum, très très joli. Hein, là, c'est rosé. Donc ici, on retrouve celui qui avait les feuilles, les feuillages en rose gold avec en foil. Donc c'est brique un peu. Hein. Rose blanc et puis il y a des impressions en rose gold. Voilà, on a retrouvé ce papier-là qu'on avait déjà tout à l'heure. Celui-ci aussi très joli. Donc le fond est rose. Alors c'est un beige avec un petit peu de jaune. Voilà aussi de super supports pour transformer à partir du papier vélum
faire un embellissement, par exemple. Un autre glitter et une impression foil rose gold. Voilà pour celui-ci. Alors là, on va être dans des couleurs plus fraîches. Donc là, on a un dégradé vers le haut et vers le bas qui est très sympa. Rose et violet. Donc ici, les impressions seront en argenté, mais vous voyez qu'il y a un effet un peu holographique. Il y a une variation de couleurs dedans, c'est très joli. Voilà, ça c'est un bleu-vert, un peu vert, très très joli. Voilà, on est sur des impressions arc-en-ciel. Des petits cœurs. Rose. Donc là, c'est fond blanc et puis donc le foil, pareil avec un effet un peu arc-en-ciel. Voilà, je bouge plus. Violet. Vélum. Là, c'est du jaune. Alors, je vous ai pas montré. Voilà, vous voyez les reflets. Hein. Et je vous refais une mise au point, j'en profite. Jaune. Hop. C'est pas joli ça? J'aime beaucoup. Hop. Ici, fond vert. Donc là, c'est un orange très joli. Bleu avec des petites bulles. Super. Fond vert. Rose. Hop. Et papier vélum. Alors, on a un glitter comme le premier. Et puis un violet. Voilà. Et non, j'en oublie un. Il en reste un. Voilà, celui-ci. Vous voyez qu'ils sont super. Ils sont très riches, hein, ces petits paper blocks. Je les ai vraiment trouvés géniaux. J'espère qu'on en aura pendant longtemps des comme ça. Voilà, on a donc noir-gris. Et ici, les impressions foil seront en doré. Donc papier doré glitter. Là, il n'y a pas de foil. Hein. C'est une impression avec l'impression qui rend super bien. L'alphabet, alors ça aussi, dans l'art journal, etc., on peut le détourner. Papier noir. Alors, je vais me rapprocher un petit peu. Je vais m'assurer que vous voyez bien. Hop, ici, c'est un beige. Donc, sur vélum. Donc là, on est plus dans les ocres. Hein. Voilà pour le vélum. C'est joli, hein? J'adore. Ça aussi, c'est super beau. C'est trop sympa. Franchement, ça rend vraiment bien. Donc, ocre, mais dans les teintes plus jaune-orangé. Alors là aussi, hein, il n'y a pas de foil. C'est l'impression qui donne cet effet. En brun. Ici, on a donc des encadrements. Glitter. Et de nouveau un miroir doré. Voilà pour ces 3 blocs. Alors, je me suis pris des dice bordure. Ça fait longtemps que j'en avais pas pris. Donc, pour 99 centimes, on en a 3. Donc, ça, c'est toujours bien d'en avoir. On peut faire pas mal de créations avec, notamment en carterie. C'est très, très intéressant. La longueur, c'est 13 cm. Voilà. J'ai aussi pris en dies ceux-là. Alors, ils sont à 3,39 €. Donc là, l'intérêt, c'est qu'on a le contour et on a l'intérieur. Voilà, donc on verra ensemble hein, si ça vous intéresse ce qu'on peut faire à partir de ce type de dies. On peut faire plusieurs choses. Et donc voilà, pourquoi pas, on fera peut-être une petite création ensemble. J'ai également pour le même prix, hein, 3,39 €, pris ces animaux-là. Donc ils sont depuis un moment hein, dans les rayons de Action. J'avais jamais pris jusque-là, mais j'aime beaucoup l'effet embossage et légèrement découpe pour donner la forme intérieure des animaux. Alors j'aime beaucoup les utiliser pour faire des embellissements, notamment sur mes tickets. Parce que les tickets c'est pas forcément très grand. Et donc on a différentes dimensions, mais quand même relativement petites d'animaux. Et on peut faire quelque chose de simple, mais qui rend vraiment bien avec ce genre de dies. Pour 74 centimes, on a aussi ces petites pierres à coller. Donc il y en a 64. Je vais m'approcher pour que vous voyez bien. Voilà. Elles sont super au niveau reflet. Elles ont un effet caméléon un petit peu, je sais plus comment on dit. Et donc on a
l'intérêt c'est qu'on a quand même des couleurs très variées sur le même support. Et donc quelle que soit la couleur de nos créations, il y a quand même possibilité de trouver une petite pierre qui ira avec. Alors j'aime bien mettre ce genre de choses au centre de mes nœuds. Quand on a des nœuds un peu gros, là ça peut être très sympa entre les deux petites boucles. Attention les yeux, je vous les montre de très très près pour vous permettre de voir les reflets comme c'est joli. Alors on a aussi du papier washi, donc pour 89 centimes, là on a des nouveaux papiers qui sont arrivés. Je vous montre avec l'emballage à chaque fois pour que vous puissiez les reconnaître et ensuite je vais vous les montrer testés sur papier blanc. Là les motifs sont très sympas, donc pastèque, fraises, enfin voilà, on a des cerises, de l'ananas, on a donc des fruits ici, très colorés. Là, motif chevron, pareil, dans les mêmes teintes. On a aussi des petits fruits ici imprimés sur fond rose. Et puis on a des petits mots. Voilà le résultat sur papier blanc. Ça ressort bien, hein. Donc là, les petits fruits et les chevrons, vraiment c'est très très estival. Ensuite, on a quand même un ensemble qui est très intéressant, qui peut être utilisé... Alors, je vous montre le résultat sur papier blanc. Vous voyez que ça ressort bien. C'est très coloré. Super, moi je trouve ça très estival. J'ai aussi choisi ceux-là, donc très fleuris, vous allez voir, super mignon. Donc des teintes rosées et orangées, très très jolies. Et alors voilà le résultat. Je vous le mets dans le bon sens, voilà. Ça j'adore. C'est vraiment super mignon, c'est doux, c'est délicat. Là on peut aussi très bien être dans du estival, un peu plus péchu. Et puis ce rose là aussi qui peut aller dans plein de créations. Vraiment je trouve cet ensemble très très joli. Donc 89 centimes hein, toujours. Et alors dans cette boîte là on en avait un petit peu plus, donc 1,29 €. Voilà, il y en a 6 washi différents. Donc c'est pareil, hein, je les ai testés sur papier blanc, je vais vous montrer ça. Donc ici on a les petits triangles, des croix, là c'est motif chevron, un peu plus graphique, voilà, des petits points là comme une maille dorée avec du foil, et puis ici des traits et un petit peu de foil. Alors moi je les ai pris, c'est un peu comme ces papiers là que je vous montrais tout à l'heure. Voilà, ceux-là. Pour faire des collages, par exemple, ça peut être top. Moi, j'imagine bien, donc en côté art un peu. Voilà le résultat sur papier blanc. Vous voyez que ça ressort bien. On est donc dans les noirs et blancs beaucoup. Alors celui-ci qui a un petit peu de bleu dans ses couleurs. Et donc le foil. Donc j'imagine qu'on peut l'utiliser dans différentes créations sur des thèmes différents. Et ça, je trouve ça bien. C'est multi-thème en fait. Je vous montre maintenant les planches de stickers embossés que j'ai trouvées. Donc on a de nouvelles qui sont sorties, vous aviez peut-être remarqué. Et donc moi j'en ai choisi 6. Vraiment, il y en a vraiment, font vraiment craquer. Donc 99 centimes pour une planche dans laquelle il y a 2 feuilles. Je vous montre ça sans les films plastiques, ce sera quand même moins agressif pour les yeux. Alors j'ai fait un dézoom pour que vous voyez mieux l'ensemble de la planche. Donc ce sont des stickers qui sont embossés. Si vous ne connaissez pas, je vais vous montrer l'arrière, voilà, pour que vous voyez. Vous voyez, c'est vraiment... embossé. Donc cette planche-ci, on a une touche vraiment romantique, douce, des gourmandises, on a un côté cuisine, on a des appareils photo aussi, c'est très fleuri. Voilà, une jolie petite couronne, la balance, un appareil électroménager pour faire donc de la cuisine, là il est transformé en vase, on a une jolie cloche, le rouleau à pâtisserie aussi qui est rigolo. Voilà, donc très sympa. Il y a un petit peu de glitter dedans, voilà, vous le voyez, hop. Donc ici, toujours axé côté cuisine, on a le café, le gâteau, un joli bouquet de pivoines, j'adore les pivoines. Voilà, et puis encore jolie petite couronne. Et donc on a, comme ils font souvent, sur le côté, une frise avec donc des ronds de couleurs et puis des petits mots à l'intérieur. On a aussi ces jolies planches là, donc un peu arty, dans les teintes de orange, de brun, de vert. Super joli, c'est un peu peps et en même temps ça reste cocon. Voilà, d'après quand on regarde les images. Donc on a quelques animaux, une jeune fille dans une tasse, ici une personne qui est donc devant sa fenêtre avec sa tasse de boisson chaude qui regarde la lune, les étoiles. Ça j'aime bien aussi, les petites poupettes avec un bouquet de fleurs dans les mains. Là c'est un livre, on a une représentation je pense imagée de Frida Kahlo. Beautiful. Voilà, j'aime bien cet effet là. Voilà. Et donc pour l'arrière c'est très riche. Alors là on est dans des teintes un peu plus rosées.
Donc c'est cool d'avoir les deux. Hop, je vous montre un peu le glitter en même temps ici. Donc dans le glitter, on a aussi du rose. Donc un personnage qui joue de la guitare, on a une cassette super, là, un bouquet de fleurs aussi, une tasse, flower, très jolie. Encore une cassette des années 90, hein, c'est noté. Les hits des années 90. Vous voyez qu'ici on n'a pas de petites frises ou de ronds sur le côté, mais on a quand même beaucoup plus de motifs. J'adore cette petite maison là, elle est trop mimi. On part maintenant dans les bleutés. Voilà. Donc dans le glitter, il y a du bleu et un petit peu de rose. Je vais vous montrer ça ici par exemple. Je ne sais pas si vous le verrez. Hein. On a donc deux bandes aussi de motifs. Voilà, on a un oiseau sur une tasse, très joli. Alors c'est un gris bleuté. Hein. Une barque, la lune, très très sympa. Là aussi cette couronne est jolie comme tout. Le phare. Et puis alors à l'arrière, vous voyez qu'on a une petite touche de rosé parmi. Ça rend bien, hein, c'est très sympa. Du coup, c'est plus facile à assortir si on a deux teintes dans les roses et dans les bleus. Ça, c'est vraiment joli. Ici, on a un côté romantique, très très doux. Voilà, ça fait jardin, ça fait un peu printemps aussi. On a des œufs et donc un oiseau qui les surveille, qui veille. Une paire de bottes, un joli petit vélo. Les montgolfières, j'aime beaucoup ce dessin-là. Et donc ici, on a de jolies petites cartes. Voilà, des fleurs. Les couleurs sont super sympas. Voilà, alors à l'arrière également, donc des rectangles, des carrés sur le côté. On a de nouveau un bouquet dans les bras d'une poupette. Voilà. Le mot Thanks. Un vélo de nouveau, une paire de bottes, papillon, une jolie couronne. Ici une montgolfière un peu en mode bouquet. On part dans les teintes orangées et vert d'eau. Donc là on a un petit côté quand même estival. Profiter de l'extérieur, du jardin par exemple. Alors on a un scooter. Je vais me rapprocher un peu. Hop, voilà. On a un scooter, une plante, une grande plante, une monstera. Là on a le hamac, le coussin, une jolie fenêtre, un panier, fauteuil en rotin, la petite balançoire. On est quand même dans le côté un peu profiter de son extérieur, détente. Voilà, deux jolies frises avec des petits motifs. Et puis, pour l'arrière, alors je vous refais la mise au point. Voilà, je vous fais une vision d'ensemble, pardon. Donc des étoiles et puis des ronds, ça fait un peu comme les sets de table ou ce qu'on peut accrocher au mur aussi, c'est joli. Petite déco, de nouveau une grande plante. Voilà, une petite nacelle en osier, petite cabane. Un scooter et puis une fenêtre sur laquelle on peut donc composer une scène. Donc celle-ci sur le côté artiste. Dans les violets, les bleus, turquoise et il y a un petit peu de rose et du orange. C'est joli, hein, les couleurs sont bien choisies. Je trouve vraiment qu'ils sont de beaux ensembles. Donc une palette, des fanions, on a aussi deux frises ici qui sont très intéressantes. Voilà, pas mal d'outils hein, de peinture, de création, des feutres, d'aquarelle, le chevalet, on a la tasse de café. Et puis ici, c'est un petit peu comme une petite boutique. Voilà, un cadre. Là, on peut tout à fait, par exemple, insérer un petit mot. Ça peut être sympa. Alors, pour ce qui est de l'arrière, maintenant, une vision d'ensemble. Voilà, et je vais me rapprocher hein, pour que vous voyez mieux. Donc, encore comme une petite boutique. Love to create. Donc ici, on a une tache de peinture. Voilà, avec un peu de relief, c'est toujours sympa. De nouveau, une petite boîte à aquarelle. Du washi ou masking tape. Une tasse de gourmandise chaude. Voilà le pot avec les outils. Alors, vous voyez, je vous refais une petite vision d'ensemble. Comme vous pouvez le constater, on a quand même des choses très variées. Ça, c'est top, parce que ça va plaire à beaucoup de gens et on va pouvoir les utiliser dans plein de choses différentes. Je vous montre maintenant les perles que j'ai trouvées. Donc, ça, ce sont des imitations de coquillages pour 89 centimes. Alors, voici donc les petites perles. Elles sont très légères, hein, c'est du plastique. Et on peut très bien faire un petit bijou d'album, par exemple, sur le thème de la mer.
ou l'intégrer dans des bijoux, dans des petites créations de bijoux, pourquoi pas en boucle d'oreille, voilà, sur un bracelet, dans un collier, ça peut être rigolo. Alors j'ai aussi pris ce lot de petites perles alphabet en bois, donc elles font 1 cm ces perles de longueur. Il y a à peu près 50 grammes. On en a pour 94 centimes. Et voilà, je pense que ça me servira. Ça va rejoindre mes autres perles avec des lettres de l'alphabet. Mais ce sont des perles plastiques et colorées. Et donc là, ce sera quand même un côté neutre qui pourra être intéressant dans certaines créations. Toujours dans le rayon loisirs créatifs à l'entrée du magasin Action, j'ai pris donc 2 formes de petites boîtes différentes. On en a 3 à chaque fois. C'est 94 centimes pour un lot. Et donc j'en ai déjà sorti une pour vous montrer. Et puis on va pouvoir mesurer comme ça pour avoir une idée des dimensions. Donc on a rond, on a bois et il me semble qu'il y avait une autre forme. Je ne sais plus. Dites-moi, si vous vous souvenez, j'ai peur de dire une bêtise. Alors donc la petite boîte, voilà, elle est comme ça. C'est un petit peu la matière qu'on a, vous savez, en fibre pour faire l'emballage de certains fromages par exemple. Donc c'est très joli, le bois est plutôt propre, même si il y a des petites taches. Ça peut être peint facilement. Voilà, le couvercle se met facilement aussi. Donc on a une hauteur de 3,5 cm. Et donc ensuite, on fait un petit peu moins que 5 cm pour la longueur. Et les rondes, elles font 5 cm de diamètre. Voilà, très très légère. Et donc là, on peut faire plein de choses. C'est aussi top pour faire des petits rangements. Ça, c'est dans le rayon emballage. J'aime bien les fureter là-bas pour voir un petit peu ce qu'ils ont. Il y a voilà, ce genre de lot. Alors, il y en a un autre dans les teintes de bleu, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, celui-ci. Donc, 1,39 €. Et on a 2, 4, 6, 8, 10 rubans différents avec des largeurs différentes sur des couleurs arc-en-ciel. J'adore le principe d'avoir tout regroupé. Là, franchement, pour le scrap ou les autres loisirs créatifs, il y a de quoi faire. Le support, il est tout... voilà, c'est un support complet sur lequel vous avez tous vos rubans qui sont regroupés. Donc ça, c'est top. Alors, pour le rangement aussi, c'est bien. C'est un gain de place. Ça risque pas de tomber si on les pose. Alors, avec ça, à vos idées, vraiment, il y a plein de choses à faire. Maintenant, on va parler de l'automne et de Halloween. Alors, dans le rayon loisirs créatifs, pour 64 centimes, on a aussi ces jolis petits flacons en verre avec un bouchon en liège. Ils sont sympas comme tout. Moi, je les ai pris dans l'idée de faire des décorations de Halloween. Donc, si je trouve, je prendrai des petits bonbons en forme d'yeux. J'ai vu que ça se faisait. Et je mettrai dans un flacon, par exemple. On peut aussi coller des coupes de chauves-souris, de fantômes, enfin voilà, dans le thème de ce qu'on veut, hein, puisqu'on n'est pas obligé d'être sur le thème de Halloween d'ailleurs. Et puis mettre une petite bougie chauffe-plat à l'intérieur, mais celles en plastique, vous savez, qui marchent à pile. Voilà, pour pas prendre de risques. Mais ça peut être joli comme tout pour faire un mini photophore en fait. Donc moi, ce sera pour faire des petites fioles de potions magiques également. Donc toujours côté Halloween. Alors on peut mettre aussi des colorants. On peut utiliser de l'eau avec des colorants pour faire un violet, par exemple, dedans. Bon voilà, mes petites idées en vrac. Dans la déco, alors là c'était en tête de gondole. Côté automne, décoration du moment. On a ces petites citrouilles. Alors j'en ai pris d'autres. Il me semble qu'il y avait une autre couleur que je n'ai pas prise. Je crois que c'était doré. 74 centimes l'unité. Donc ce sont des petites citrouilles ou des cucurbitacées. Donc celle-ci elle est blanc cassé. Un joli orange et puis brune. Et donc la queue en doré qui rend... qui est très jolie et qui fait ressortir la couleur. Voilà, donc ça ce sera un petit côté déco. Maintenant on part sur le côté Halloween. Si ça vous intéresse pas, n'hésitez pas à sauter un peu plus loin. On se retrouve pour la partie Noël. Donc Halloween, voilà, j'ai trouvé un petit sac poupée LOL. 94 centimes, si je vous dis pas de bêtises, 95 centimes. Voilà, il y avait d'autres thèmes, hein, il y avait d'autres choses. J'ai même vu Reine des Neiges, je crois. Donc c'est plastifié, hein, c'est un petit cabas. Un mini cabas. Voilà. Donc pas très large, qui peut faire donc poche à bonbons, mais qu'on peut aussi détourner pour faire autre chose. Donc nos poupées LOL, elles sont déguisées pour Halloween, pour aller faire leur petite collecte de bonbons. J'ai trouvé aussi des petits sacs tout mignons, voilà, avec différents thèmes de déco. Alors le prix, 89 centimes, on a 6 sacs dans un lot. Ça peut être donc pour faire des petites pochettes à envoyer aux enfants le soir d'Halloween, hein, par exemple, ou si vous faites un repas à ce moment-là, pour les enfants, avoir un côté... voilà, festif, ça peut être bien aussi. Je sais que tout le monde ne fête pas Halloween, mais pour les enfants, ça peut donner un petit côté positif au moment. Alors, je vais les ouvrir pour vous montrer. Ce sont des sacs en papier. Ils font 10 cm de largeur par 13 cm de hauteur. Voilà, et ils ont 6 cm de profondeur. Donc ça, c'est chauve-souris.
donc orange et noir. On a aussi avec l'araignée, donc violet, celui-ci. Et puis toujours orange noir avec un petit peu de blanc. Happy Halloween avec donc pas mal de petites figurines, petites figures sur le thème de Halloween. Toujours dans le même thème, on a donc des ballons. On en a 12 et ils font 25 cm de diamètre pour 99 centimes. Voilà le motif qui est dessus, ce sont des chauves-souris. Donc des décorations en papier, il y avait différents motifs, moi j'ai choisi avec des chauves-souris, on en a 12, et donc il y en a pour 79 centimes. Alors petit, moyen, et je crois qu'il y a des plus grandes, oui. Voilà comme ça, on voit les petites lignes là de plis, mais en fait les plis ne sont pas marqués. Par contre on peut donc les marquer nous de notre côté, et puis ensuite faire le pliage pour donner du relief à cette chauve-souris, et la transformer pour faire des décorations en scrapbooking, pourquoi pas. Ça peut servir dans les embellissements. Alors on a terminé pour ce qui est de Halloween. Maintenant je vous parle de Noël. Donc les nouvelles choses qui sont arrivées dans les actions du côté de chez moi. Moi je suis en Vendée. Alors on va sur le côté rayon décoration et accessoires pour Noël. Donc j'ai pris 3 rubans différents. Alors celui-ci je l'avais déjà pris l'année dernière. Je vais vous faire un zoom pour que vous le voyez mieux. Voilà, il est tout pailleté. C'est un blanc vraiment pailleté, très très joli. Donc on a 2,70 m pour celui-ci. Il était à 87 centimes. Et j'ai pris 2 rubans velours. Donc rouge et vert, pareil, 87 centimes. 2 rubans en velours. Ils sont très très jolis. Hein. Ils sont vraiment super pour Noël. Ça va être top top top. Donc on a 2,70 m aussi pour cela. Pour 99 centimes, j'ai aussi choisi de prendre des petites bougies noires. Alors, on les trouve aussi en rouge, je crois, et en vert peut-être. Je ne sais plus. Alors, donc ça, j'ai pris cette couleur-là. C'est parce que ça peut me servir en Halloween, tout comme ça peut me servir pour Noël. Voilà, donc je verrai. Je ne l'ouvre pas pour vous montrer parce que je ne sais pas si vous pouvez le voir. Il y a énormément de paillettes. Voilà, dessous, dedans, enfin, il y en a partout. Donc, je les ouvrirai uniquement pour les utiliser. Pour 74 centimes, j'ai pris ces petites billes de polystyrène. Donc elles sont recouvertes de rouge et de doré, c'est l'ensemble est pailleté. Voilà, c'est très léger. Hein. On en a plein, il y a des dimensions différentes, des petites, des moyennes et des grandes, je crois. Donc ça peut servir dans plein de domaines. Ça peut servir comme embellissement ou sur un embellissement, ou bien pour décorer une page, un album de scrap. Et on peut aussi les glisser dans les envois quand on fait un petit colis. Voilà, ça... Parmi du polystyrène ou du papier de soie, eh ben on peut aussi rajouter des petites billes colorées. Toujours dans le même rayon, il y a des cartes postales pour Noël. Et donc moi j'ai pris un lot de 25 cartes. Alors là, ce sont des impressions en foil rose gold. Et je crois qu'il y avait du doré aussi, donc sur fond blanc. Et l'autre lot aussi, c'était sur fond blanc. Donc 2,49 €. Ce sont des cartes qui font un peu plus de 10,5 par 14 cm. Elles ne sont imprimées que sur l'avant, le reste est vierge. Et donc moi j'ai un projet voilà, en scrap autour de Noël que je n'ai pas fait. J'avais déjà ce projet l'année dernière mais je ne l'ai pas encore réalisé. Je ne suis pas sûre d'avoir le temps de le faire cette année. Vous le verrez passer si je l'ai fait de toute façon. Je vous en parlerai, je vous montrerai et je vous ferai sans doute un tuto. Donc on a 5 cartes de 5 motifs différents et je vais vous les montrer chacun. Donc celui-ci, très joli, hein, c'est fin, c'est un joli motif. Ici on a donc des guirlandes d'ampoules. Des sapins, voilà, là des losanges, pardon. Bon, c'est un peu moins facile à utiliser sur le thème de Noël, mais par contre, pour un fond, si on mate un papier par-dessus, ça peut très bien marcher. Et puis on a donc des flocons. J'ai aussi choisi ce lot de cartes, on en a 8 dedans, avec 2 motifs différents. Alors il y avait d'autres styles, hein. Et vous allez voir que c'est super sympa, même la boîte elle est sympa. Donc on a des enveloppes, alors je les ai déjà sorties pour les mesurer. Voilà, à peu près 24 cm par 13,5 de haut. Elles sont blanches vierges. Alors je vous ai dit une bêtise, les enveloppes elles font 12,5 cm de hauteur. Et donc ces cartes-là, elles font 12 cm de hauteur par 23 cm de longueur. Elles sont donc imprimées. Ici on a un motif en relief. Vous voyez, petite maison. J'aime bien les petites maisons de Noël. Voilà. Et puis l'intérieur est imprimé également. Voilà, alors là, pour laisser un grand mot en famille, par exemple, pour quelqu'un, ça peut être super. Ou alors pour écrire un grand mot à une copine. Et voilà pour l'arrière. Donc on a 2 motifs, ça c'est le premier. Et la deuxième, c'est
ça. Donc très joli aussi hein, au niveau coloris. Ici on a un verre d'eau. Ici c'est un peu plus marqué, vous voyez. Petite maison en relief également. On a donc du glitter comme sur la première. Pour l'effet neige. Une jolie petite scène. Et donc ici on est sur un fond rose. C'est très sympa. Voilà. Quoi faire de jolies cartes pour envoyer à Noël. Pour 79 centimes l'unité, j'ai repris 3 lots de stickers sur le thème de Noël, toujours dans le même rayon. Hein. Voilà, c'est le réassort. Donc pour celles et ceux, enfin moi ce sont des femmes qui m'ont laissé des commentaires, qui m'ont dit qu'elles n'en avaient pas encore dans leur action. Paniquez pas, ça devrait arriver très vite. Vraiment je vous le souhaite, ils sont très très sympas. Et donc il y a possiblement du réassort qui arrivera derrière. En tout cas ça a été le cas dans les actions autour de chez moi. Alors je vous montre pour celui-ci, j'ai pris 3 lots différents. Voilà, si vous n'avez pas vu mon précédent haul action sur le thème de Noël, je les présente également. Et je présente encore 6 autres lots différents. Et des papiers, voilà. Donc je vous le remets en haut à droite, le lien de l'autre vidéo si ça vous intéresse. Je le mettrai peut-être en fin de vidéo, je vais voir. Donc on a certains stickers qui sont sur MDF. Donc ça c'est du MDF en dessous. Voilà. Là aussi. Et puis ici on a du liège. Et donc tout est en relief. Il y a du collage en relief. Ici, on a un ruban. Ici, on a le sapin en relief. Là sont les petites oreilles de reine. Enfin, les bois du renne. Le pompon. Voilà pour celui-ci. Ensuite, voilà, je vous le sors. Donc, pour ce lot-là, on a, hop, remise au point. De nouveau ici, du liège. Un ruban. Là, ça s'est collé en relief. Là aussi, hein, la petite pancarte. Là, on a un strass. Sur le ticket, on a un petit personnage en relief, toujours. Pompon en relief. Ici, ce sont des rennes sur un manège. C'est vraiment trop mignon. Donc, ils sont également en relief. Ouais, vous voyez. Et puis, il y a le petit pompon. Encore un ruban. Et là, on a un ticket avec du foil. Voilà. Et puis, donc ça, c'est en MDF. Hein. Et pour le troisième lot que je vous ai pris... Enfin, que je me suis pris mais que je vous montre. Donc je vous montre toujours l'arrière pour que vous puissiez le reconnaître si c'est celui-ci que vous voulez. Voilà. Donc dans des tons avec un bordeaux très joli et puis un vert, ça s'en sortit très très bien. Donc on a un nœud. Là on est en relief et c'est une étiquette qui est faite en MDF. Ici une maison dans une boule à neige. Également elle est en relief. Puis un petit nœud. Là, c'est du MDF pour la petite pancarte. J'essaie de vous montrer le relief. C'est pas évident. Voilà, là encore du relief pour le petit flocon de neige. Ici, c'est du liège. Ici, encore du relief. Voilà, la porte sur la maison également. Puis un petit strass. Et là, un flocon de neige. Voilà, alors je bouge. Du coup, vous avez peut-être beaucoup trop de reflets. Je m'excuse par avance. J'essaie de faire au mieux, mais c'est pas toujours évident. Pour 1,16 €, j'ai pris ces deux blocs-là. Alors, celui-ci, il est vide parce que je l'ai utilisé. J'ai fait des cartes avec, j'ai fait 12 cartes. C'est hyper sympa. Donc, ce sont des blocs de die cuts. Moi, je les ai transformés. J'ai mis Enfin, je les ai transformés. Je les ai améliorés. J'ai mis du relief. Et puis, je les ai matés sur un fond de papier de couleur pour faire vraiment des cartes très faciles à utiliser et à envoyer cet hiver. Donc, on a des formats différents. On a vraiment des supports pour des formats différents. Donc tout est prédécoupé. Après moi je repasse au ciseau pour certaines choses, je vais vous montrer. Donc celui-ci donc il est vide, mais vous voyez le style, voilà, grâce à ces trois là. Si vous voulez que je vous présente les 12 cartes postales que j'ai faites à partir de ça, dites-le moi. Il n'y en a pas pour longtemps, je vous ferai une courte vidéo voilà, pour vous les montrer et que vous puissiez imaginer le résultat en les transformant un tout petit peu. Voilà, c'est pas bien compliqué, c'est à la portée de tout le monde, hein. Même les débutants vous pourrez y arriver. Et donc le deuxième bloc, là celui-ci je ne l'ai pas encore utilisé, donc je vais pouvoir vous montrer. J'ai choisi ce bloc pour ses couleurs. Il est coloré, il est gai. Donc voilà, c'est un carnet sur lequel vous avez par page de quoi faire une carte. Donc là, qu'on soit débutant, qu'on ne fasse jamais de loisirs créatifs ou même de scrapbooking, on a de quoi fonctionner sans problème. Voilà, je vous montre rapidement. Hein. Il y a du glitter, il y a des petites couleurs en plus dans le glitter, donc c'est joli comme tout. Hop, donc celui-ci un peu plus graphique avec des fleurs de poinsettia. Des cadeaux. J'en ai sauté un.
Voilà. Celui-ci, j'essaie de vous montrer en même temps l'effet glitter. Je ne sais pas si ça va vraiment se voir. Là, on a une chouette ou un hibou qui est en train de tricoter. De nouveau, des poinsettias. J'aime beaucoup le fond avec le hou, là, c'est très joli. Des animaux, des cadeaux. Et voilà, un renne et puis une couronne de hou. Les dernières feuilles. Voilà. Donc à chaque fois, on a un petit, une carte, une mini carte. Donc que vous allez aussi pouvoir réutiliser dans vos créations, pourquoi pas en déco ou au dos de quelque chose, au dos d'une ATC par exemple, hein, pour mettre l'accent sur le thème de Noël, c'est rigolo. Puis ça peut servir de modèle donc pour construire la carte. J'ai trouvé un bloc 30-30 qui n'était pas la dernière fois. Donc il y a dû y avoir du réassort. J'ai pris celui-ci, donc 2,29 €, on a 24 feuilles et c'est du 230 grammes pour le papier. Donc celui-ci, il a des couleurs chaleureuses. Là, on a de quoi faire des recettes de Noël. Donc ingrédients et instructions de préparation, donc c'est rigolo, avec des animaux au fond. On trouvera dans ce bloc-là du foil doré. Alors je vais peut-être m'approcher un petit peu pour vous montrer. C'est écrit Christmas. On a des étiquettes. C'est assez graphique. C'est joli comme tout. Très très joli. Ça aussi. Donc on a ici de quoi faire un calendrier ou des décos. Alors une de mes abonnées m'a fait justement remarquer durant mon dernier haul action, quand je présentais les blocs, je disais qu'on pouvait les découper pour faire donc le montage sur un calendrier de l'Avent fait maison par exemple. Sauf qu'il y avait des motifs qui dépassaient, en fait c'était pas faisable. Voilà, donc je m'excuse, je me suis trompée là-dessus, c'est vrai que je n'avais pas pensé. Ici ça me paraît faisable, on a un petit peu de ruban qui passe sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 cases. Voilà, donc ça peut être gênant. On peut quand même par contre coller des petites choses dessus pour le cacher, un petit ruban, un petit nœud, voilà, mettre un morceau de masking tape, des choses comme ça. Alors des étoiles avec du foil. Ici de grandes cartes. Des rennes. De nouveau ce motif-là. Des étiquettes. Des tags. Voilà, encore des étiquettes, des tags. Enfin voilà, c'est transformable. On peut rajouter comme ça des petites choses dans un album. Là, ce sont des flocons. C'est très fin. Ça aussi, c'est joli comme tout. Des étoiles. Là, on a des flocons en foil. Petite guirlande. Et voilà, je pense que j'ai sauté une page. Voilà, pour cet album-là. Donc on vient de terminer notre haul action. Vous voyez, Halloween, Noël et puis ce qui est plus quotidien en scrapbooking et loisirs créatifs. J'espère vous avoir inspiré. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Bye bye.